Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Vincent Spirer du bureau d'architecture R2D2. Vincent, viens avec moi. Tu vas nous montrer une habitation exemplaire. C'est comme ça qu'il faut dire? On appelle ça bâtiment exemplaire plutôt qu'habitation. Ici, en l'occurrence, c'est un ensemble, donc l'appellation bâtiment convient très bien. D'accord. Alors, on va se retourner pour montrer un peu tout de quoi il s'agit. Nous avons les trois maisons arrière ici, qui sont des duplex ou des maisons unifamiliales, qui comportent chacune un jardin. Devant nous, nous avons 9 logements assez spacieux avec 4 chambres pratiquement chacun. Qu'est-ce qu'elle a d'exemplaire cette habitation? Alors on espère qu'elle est exemplaire à plus d'un titre. Elle a été sélectionnée en l'occurrence par l'IBGE en fonction d'une série de caractères, notamment un caractère primordial qui est le caractère développement durable et plus particulièrement énergétique. C'est la première habitation à Bruxelles durable au niveau des logements sociaux. Oui, c'est ça, c'est le premier ensemble de logements sociaux passifs. On sait que c'est une construction durable. Ça veut dire quoi, construction durable? Ça veut dire que c'est écologique ou non énergivore? C'est les deux en fait. Dans ce cas-ci, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a conçu un bâtiment qui, au bout du compte, va être très très peu énergivore. D'une manière générale, donc à la fois en eau chaude sanitaire, en chauffage, en électricité, et d'autre part, sa construction elle-même est fondée sur une série de principes de développement durable, puisque principalement c'est de l'ossature bois. C'est ça. On ne le remarque pas, bien évidemment, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il n'y a vraiment rien qui laisse apparaître ça. Non, pas du tout. Mais donc c'est une ossature bois. Le bâtiment qui est devant nous est assez haut et pour des raisons structurelles assez complexes a un squelette en béton. Et puis il est rempli avec des panneaux de bois. Celui qui est derrière nous, lui, c'est un petit bâtiment, donc il est simplement complètement en ossature bois. L'hiver frappe à notre porte et je me dis... Testons pour voir si effectivement il fait chaud dans ce bâtiment, plus chaud qu'à l'extérieur, puisque le principe c'est qu'il n'y a pas de chauffage et que ça se chauffe tout seul. Il n'y a presque pas de chauffage, donc il n'y a pas de chaudière en tant que telle. On a simplement un tout petit peu surdimensionné le générateur d'eau chaude sanitaire pour le coupler sur le système de ventilation et apporter les quelques calories qu'il manque pour chauffer le bâtiment. En l'occurrence ici, je ne pense pas que ça doit beaucoup fonctionner pour l'instant. D'accord. Alors, tu veux qu'on aille d'abord voir les maisons, qu'on aille voir les appartements? On peut aller voir les maisons. Allons voir les maisons, parce que nous y sommes juste à côté. Vincent, on est donc dans le premier appartement duplex maison. Oui. Qu'on soit bien d'accord, on est bien dans du logement social, mais dans une des toutes premières émissions que j'ai faites pour Arch Urbain, on m'a dit c'est pas parce que c'est du logement social que ça doit être moche et que ça doit être fait avec des matériaux pauvres. Et ici, on le remarque d'ailleurs, on a un séjour qui est très spacieux. On a la cage d'escalier qui est juste derrière nous, qui monte alors à 4 chambres. 4 chambres, oui, c'est ça, oui. Avec également une salle de bain et une salle de douche. Oui, tout à fait. Ça fait quand même presque 2 salles de bain. Oui. Un petit jardin privatif pour les 3 maisons. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas encore de séparation entre les 3, mais on voit bien qu'il y aura un jardin. Et puis il y a une chose que... C'est quoi ce qu'on voit là au bout, ces tubes qui sortent de terre? En fait, c'est la prise d'air du puits canadien. Donc le bâtiment fonctionne... Puits canadien. Un puits canadien, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est ce qui permet, entre autres, au bâtiment d'être le moins énergivore possible en hiver et de ne pas avoir de surchauffe en été. C'est-à-dire qu'on prend l'air le plus loin possible du bâtiment, on le fait passer à 2 mètres sous terre, et puis il rentre dans le bâtiment. L'intérêt, c'est que l'hiver, son passage sous terre a permis de réchauffer l'air. Donc si on a un air à 0 degré, il va rentrer à 10-12 degrés dans le bâtiment. Donc on a gagné cette température, et puis cet air est utilisé dans le groupe de ventilation pour envoyer l'air frais dans les bâtiments. Ce groupe réchauffe encore un peu l'air avec les calories de l'air qui est sorti. La grosse différence avec une construction classique, c'est que comme on a un apport d'air frais continu, tout le temps, l'air est renouvelé, on n'a plus ce besoin
de vouloir ouvrir une fenêtre. Le matin, quand on se lève chez soi, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir une fenêtre pour renouveler l'air. Dans un bâtiment passif, l'air il a été renouvelé pendant toute la nuit, on n'a pas ce sentiment. Donc, en plus. Donc on va avoir certainement des habitudes qui vont se prendre en vivant dedans, mais il n'y a rien de très contraignant là-dedans. C'est plutôt bénéfique. Alors je propose qu'on quitte ce duplex et qu'on aille voir le bâtiment central. Bon, un claquement de doigts et on se retrouve dans l'autre bâtiment. Voilà Vincent, on est au deuxième étage du bâtiment central. Ça résonne un peu parce qu'il fait vide. Il fait de plus en plus chaud, je trouve. On a des appartements ici transversaux. La pièce de séjour où nous sommes devant la rue et les chambres à l'arrière. Devant nous, une magnifique vue sur de très beaux bâtiments et également sur une façade étonnante. Alors, oui, elle peut paraître étonnante. Bon, dans le cadre du concours que la commune d'Ixelles avait organisé, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire dans cette rue, parce que c'est une rue qui a un caractère marqué à nouveau. Si on se balade, on va regarder que par-ci par-là, il y a des tas de ferronneries ou de typologies à nouveau. Et on se voyait, on a eu du mal à définir la façon dont on allait s'implanter et quelle image on allait donner de l'architecture. Faire une architecture contemporaine, mais qui se marie très bien avec le quartier. Voilà, exactement. C'était un peu ça le défi. Nous, on défend très très fort une architecture contemporaine dans notre travail. Donc on a fait un tas d'essais. On se voyait très mal mettre un bâtiment néo-moderniste ici. Et donc on a eu cette idée, qui est une forme de clin d'œil Art Nouveau. On a appelé ça l'écrole. Oui. Puisque c'est un dessin qu'on a fait au bureau, puis qu'on a scanné. Et on a créé donc cette façade où il y a toute une série de cadres dont certains sont ouvrants, c'est une forme de volet et ça permet de dynamiser aussi la façade. Le but recherché aussi, c'est que les gens ouvrent et ferment ces volets à leur gré. De toute façon, il y a un garde-corps complémentaire pour animer la façade qui est assez visible puisqu'il est dans le tournant, soit en descendant de l'avenue de la Couronne, soit en montant de Flagey. Alors justement, j'observais tout à l'heure cette façade et je me disais que c'était une rue où il y avait énormément de balcons en fer et cette façade s'intègre parfaitement avec le reste, avec le style des autres balcons. Bon, on a un dessin qui est différent des autres, mais qui s'intègre tout à fait et ce n'est pas un coup de poing dans l'œil quand on arrive. Je trouve que ça se marie très très bien et ça coule de source. Le bâtiment a un autre intérêt par rapport à la rue. Oui, qui peut être anecdotique, personne ne le sait. Ceux qui connaissent la rue et qui se souviennent de ce qu'il y avait avant, se souviendront qu'il y avait une énorme structure tubulaire qui passait d'un bâtiment à l'autre et qui permettait de retenir les maisons du haut de la rue de la Brasserie. Il faut savoir qu'on est tout proche de l'avenue de la Couronne. L'avenue de la Couronne, elle a été remblayée par Léopold II, donc on a mis de la caillasse, pour parler simplement, dans la vallée, on a remonté, et puis le sol n'est pas bon. Donc toutes les maisons avaient tendance à s'écrouler vers ce bâtiment-ci, et donc les ingénieurs en stabilité ont conçu le squelette en béton pour que ça retienne les bâtiments d'à côté. Bon, j'espère qu'ils ont bien fait ça. Apparemment, rien n'a bougé. Pour les voisins. On va partir de cette pièce-ci pour aller dans l'antre du local technique, tout là où sont les secrets du pourquoi il fait chaud ici et froid à l'extérieur. Voilà Vincent, on se retrouve donc dans le dernier étage, dans le grenier aménagé en local technique. C'est quoi? Ça sert à quoi ces grosses cuves? Alors les grosses tout le reste également. Alors il y a plusieurs éléments ici. Les grosses cuves qu'on voit derrière nous, c'est la réserve d'eau chaude solaire. C'est-à-dire que tout le pan de toiture côté rue, qui est exposé au sud, est pratiquement couvert de panneaux solaires, destinés à couvrir au moins 50% des besoins en eau chaude de tout l'ensemble des deux bâtiments. Et donc on crée une réserve qui a 2000 litres, là c'est tout des ballons de 500 litres, donc pour avoir une réserve d'eau chaude qui est couplée à un générateur qui lui est capable de fournir l'eau chaude quand il n'y a pas de soleil ou quand les réserves sont épuisées. D'accord. Et puis alors il y a d'autres machines, on va peut-être se tourner alors et
Ça sert à quoi? Alors ça c'est un élément évidemment essentiel dans le bâtiment, c'est le groupe de ventilation. Donc, tout à l'heure on expliquait qu'on avait continuellement un renouvellement d'air. C'est ce qui permet de faire le renouvellement d'air. Alors il a une particularité très intéressante, c'est qu'il est capable de récupérer 90% des calories de l'air qu'il tire dans les appartements, qu'il va jeter dehors. Juste avant de le jeter dehors, on récupère 90% des calories et on les réinjecte dans l'air qui vient du puits canadien. Et donc, grâce à ça, on a très peu de pertes de chaleur. On a expliqué tout à l'heure que le bâtiment était une sorte de thermos, donc il perd peu de chaleur. Si on les récupère dans le groupe, forcément, c'est toujours les mêmes calories qui sont recyclées, entre guillemets. Alors Vincent, on va en terminer là pour ce bâtiment-ci. J'ai dit au tout début de l'émission que tu faisais partie du bureau d'architecture R2D2. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur ce bureau d'architecture? Qu'est-ce que vous faites d'autre que ce bâtiment-ci? Alors, le bureau d'architecture R2D2 existe depuis une bonne dizaine d'années. Oui. Il est, on va dire, conduit par 2 associés, Olivier Messiaen et moi-même. Et depuis le début, on s'est toujours dit, on a la conviction profonde qu'on doit orienter le travail de l'architecture d'une part vers l'architecture contemporaine, ça c'est quelque chose, une concession qu'on ne fait pas, et d'autre part vers le développement durable. C'est beaucoup plus juste, d'une manière générale ça nous semble beaucoup plus juste, donc on a été amené à travailler petit à petit dans ce domaine-là, ça a été dur de convaincre, mais enfin maintenant c'est pas mal. On travaille beaucoup en marché public, donc on a d'autres missions pour des logements sociaux, on a un autre chantier par exemple de bâtiments de logement social passif à Bruxelles, on fait pas mal d'équipements aussi, maisons de jeunes, écoles, on est assez varié dans les missions qu'on assume. Alors, on se retrouve sur archiurbain.be pour revoir cette émission et toutes les autres émissions d'Archiurbain. Vincent, à bientôt. Merci beaucoup pour cette explication. Merci, au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.